Honorables députés, chers collègues, de par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par les honorables députés que nous sommes et par l'ensemble du peuple congolais, notre pays est entré dans une nouvelle ère de changement appelée de tous nos voeux. Il ne faut pas que ce changement pour lesquels nous nous sommes si tant investis devienne un slogan vide, ni un vœu pieux, creux, non suivi de réalité. Il devrait être d'urgence sécuritaire, humanitaire, politique et socio-culturelle. Les urgences sécuritaires exigent que la paix et la sécurité soient rétablies dans les provinces du nord, de l'est, au sud et au nord du Grand Katanga. Où les groupes armés et les terroristes de l'ADF continuent à décimer notre population. Ces activités armées s'accompagnent de crises humanitaires sans précédent, en l'occurrence les déplacements des populations, la paupérisation des citoyens et la famine. Pour réussir ces défis, l'Assemblée nationale lance également un appel pathétique à tous les compatriotes congolais impliqués d'une manière ou d'une autre dans les massacres de notre population. Nous exhortons tous nos compatriotes congolais qui collaborent de près ou de loin avec les groupes armés et les groupes terroristes, toujours actifs à l'est de notre pays, de les quitter définitivement pour prouver leur attachement à la patrie et leur amour à notre peuple. Il ne faut pas que les Congolais se montrent complices de ceux qui tuent et massacrent à longueur de journée nos sœurs et nos frères. Dans ce même ordre d'idées, l'Assemblée nationale s'emploiera à demander à notre gouvernement accélérer les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion, et d'aider nos compatriotes qui vont quitter les groupes armés ou arrêter leur complicité avec eux, afin qu'ils aient une occupation digne pour nourrir leurs familles et participer au progrès et au développement de notre pays. Les 4 grands groupes. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous, les collègues de Kivu, vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés. Je vais le dire. Nous souffrons à l'est de la République, à Beni, Trosetro, à Lubero, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, dans le sud Kivu, le massacre depuis il y a plus de 25 ans. Nous souffrons.
On doit arrêter avec ce phénomène. Le gouvernement doit s'investir, s'impliquer dans la recherche de la paix. C'est ce que nous recherchons. L'Assemblée nationale doit s'impliquer dans la recherche de la paix. L'Est doit être pacifié. Pan de Congo, ça est l'Est de la République. Qui sont en train de mourir jour et nuit à Beni, à Butembo, à Bunia, au Sud Kivu, à Fizi, à Baraka, à Chabunda. Donc toutes ces histoires-là, nous ne voulons plus les entendre. Aussi, désormais, à partir d'aujourd'hui, désormais, pour un Congolais tué, nous voulons la réaction immédiate. Comme nous le voyons en France, aux États-Unis, oui. Quand un Français, un Américain est tué, quand un Congolais tombe pour rien, nous voulions voir toute la nation se lever, nous voulons voir le gouvernement prendre ses responsabilités. L'ambassadeur est mort. Un seul ambassadeur qui a été tué dans des zones de risque, à risque. Toute la population en a parlé, où le monde entier en avait fait allusion. Mais il y a les populations qui meurent du jour au jour. Et on n'en fait même pas allusion. Nous voudrions prendre à témoin cette fois-ci, et la communauté tant nationale qu'internationale, sur les dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo. On en a marre. S'ils veulent nous aider, qu'ils nous aident et qu'ils s'impliquent, désormais qu'on mette fin à ces massacres. Aussi, je voudrais ajouter le fait paroles déjà qui disent que non, ce sont les gens de Beni qui s'entretuent. J'ai dit non, je refuse. On ne peut pas victimiser la victime. Il n'y a pas de gens qui s'entretuent là-bas à Beni. C'est une affaire des ennemis des ADF. Et que donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce que la sécurité du pays relève, n'est-ce pas, relève de la compétence du gouvernement central. Non, non. À la thèse qui disent non, ce sont les gens de Beni qui s'entretuent, ça on refuse. Et puis nous savons bien qu'il y a aussi les multinationales. C'est une guerre imposée à la RDC pour piller ses ressources naturelles. Et nous ne voulons plus encore que cela continue. Voilà, nous ne voulons plus qu'un Congolais ou qu'une Congolaise tombe encore innocemment pour des causes de prédation de nos ressources. Non et non. Des députés nationaux réunis dans cet hémicycle et par ricochet par l'ensemble de notre peuple. La question de l'insécurité à l'est du pays préoccupe tout Congolais épris de justice et de paix. Et nous devons tous regarder dans la même direction pour éradiquer ces fléaux qui déciment nos frères et sœurs. Mais je voudrais tout de même expliciter, parce que j'ai entendu dans la déclaration que le président de l'Assemblée aurait demandé aux honorables députés de l'Est de quitter les groupes armés. Non, non, parfois vous ne l'avez pas bien compris. Honorables députés, comme vous le savez tous, la situation de l'Est plonge et va dans tous les sens. Chaque personne a son interprétation. Chaque personne donne sa version des faits. Nous avons eu à nous entretenir avec plusieurs personnalités dans le cadre du bureau, bien entendu. Les versions que nous avons entendues, nous ne pouvons pas les mettre sur la place publique. Je ne peux pas vous dire ici ce qui nous a été rapporté par les services de renseignement, par non seulement les services de renseignement congolais, mais aussi des pays occidentaux qui ont plus de moyens pour mener des investigations. Je crois que l'appel du président Bosso va dans un sens au-delà d'indexer un groupe d'individus. Ça va au-delà, parce que on pointe XY qu'on ne peut pas citer ici, parce qu'il sera demandé de preuves à gauche, à droite, mais tout simplement nous interpellons à tout Congolais de s'intéresser sur cette question. Ou tout Congolais, parce que quand on est Congolais, on a l'âme du pays. On est patriote, n'est-ce pas? On ne peut pas être Congolais et participer à la destruction de son propre pays ou s'adonner à des actes de criminalité comme ça se passe à l'Est. Donc nous demandons, le président Bosso interpelle
c'est qui, entre guillemets, serait derrière ces histoires. Parce que nous ne voulons pas ici vous dire c'est une question d'État, c'est une question de sécurité, et nous ne sommes pas appelés à dévoiler tout sur ces micros. Cette interpellation, s'il aurait cité des députés, en tout cas, je crois que ce n'était pas ça son intention. Son intention était d'interpeller toute personne, acteur politique, acteur de la société civile, militaire, qui serait derrière tout ce qui se passe à l'Est, de se retirer. Et ça, c'est clair qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans tout ce qui se passe à l'Est du pays. Et alors, tout ce que nous disons, c'est que demain, lorsque les gens seront interpellés, votre bureau ne sera pas là pour protéger qui que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne peut pas prendre toutes les matières pour le moment, hein, parce que la session va jusqu'au 15, on ne peut pas épuiser toute la matière. On a seulement pris les matières qui sont importantes par rapport à cette période ici. Voilà. On aura des par rapport à manifestants les En fait, c'est une interpellation aux vendeurs d'armes qui sont ici, s'il y en a. Moi, je ne viens pas confirmer. Mais s'il y a des collègues qui sont impliqués dans tout ce qui se passe à l'Est, c'est le moment qu'ils puissent au fait, se retirer par rapport à cette bêtise. Ça a trop duré cette histoire de l'Est. Nos sœurs sont violées, nos femmes sont violées, nos mamans, nos frères sont tués tous les jours. Et par conséquent, s'il y a des députés qui sont impliqués dans ça, qu'ils prennent conscience. Hein? Le bureau a bien dit au moment venu, s'il y a des gens qui sont pris la main dans le sac, le bureau ne va pas protéger les gens. Donc ce n'est qu'une interpellation pour les amis vendeurs d'armes s'ils sont là. Mais je ne confirme pas que parmi les députés, il y a des vendeurs d'armes. Ce n'est qu'une interpellation. Merci. Merci. Et que cela, la loi portant organisation de sages-femmes, nous avons la loi portant organisation des ingénieurs, hein, et plusieurs autres lois qui impactent notre vie sociale. Mais nous avons aussi les examens de rapports de la Commission droits de l'homme, la Commission électorale, et nous allons aussi, comme arriéré, nous allons donc examiner le rapport de la CENI et aussi bien entamer la loi Lutundula qui modifie la loi portant organisation des élections locales, municipales, législatives en RDC. Nous avons aussi insisté sur le fait qu'il y a plusieurs matières et que le calendrier était ouvert pour d'autres matières. Et par rapport à ça, il faut un timing, un chronogramme qui va faire en sorte que toutes ces matières soient prises en compte. Nous n'avons pas oublié le contrôle parlementaire, le contrôle budgétaire et tant d'autres sujets d'actualité comme l'insécurité à l'Est. Plus de 50 personnes décédées en une semaine, c'est odieux, c'est insupportable, nous disons non. Et nous voulons que les responsables de ces massacres-là soient traduits en justice. Honorable, le président de son mot de discours vous a demandé de quitter les groupes armés pour les députés nationaux. Non, c'est une mauvaise interprétation que toute personne qui a connaissance sur ces massacres, qui est impliquée, il lui est demandé d'arrêter. Société civile, hommes politiques, etc., d'arrêter parce que c'est odieux. Ce sont des Congolais qui meurent, ce n'est pas des bêtes. Merci. Cette situation-là. Et que cela, la loi portant... Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.